Et ça sera la honte pour toi, la honte. Tu les fait quitter, il n'y a rien. Ton Dieu, c'est pas un Dieu, il ne fait rien. Parce que accepter la mission, c'est bien, mais ne pas voir Dieu dans ta mission, c'est pire. C'est dur, non? Les gens disent, tu parles, on ne voit pas ton Dieu. Ce peuple-là était esclave. Vous comprenez? Il souffrait de l'esclavage. Il voulait en sortir. Dieu envoie quelqu'un, il les délivre, il les sort de là. Avec des belles promesses, des belles paroles. Ah, tu verras, viens à l'église, tu vas voir ce que tu vas faire. Viens. Et Dieu ne fait rien. On fait quoi? Et c'est là que Dieu parle à Moïse, parce que Dieu l'avait appelé. Il dit, lève ton bâton. Tu as reçu mon autorité. Tu vas l'exercer. Oui, c'est cet aspect-là souvent, dans nos obstacles de marche, on n'a pas bien compris. C'est-à-dire que, moi je dis tout le temps, Dieu ne t'a pas sauvé pour te rejeter. Non? Dieu ne t'a pas choisi pour te renvoyer. Quand il a appelé Moïse, c'est Moïse qui l'appelait, il n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Mais si vous lisez toute l'histoire, quand Moïse avait reçu de Dieu d'aller chez Pharaon pour sortir le peuple, Moïse il dit non, moi non, je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas. Moi, j'y arriverai jamais. Vous voyez, c'est comme évangéliser. Beaucoup ne veulent pas évangéliser dans la rue. Ils pensent qu'ils n'y arriveront pas parce qu'il y a les gens, ils ne savent pas comment parler. On a souvent ces contraintes-là. C'est comme, oui, servir dans l'église. Ah non, moi je ne veux pas servir parce que je suis maladroit. On a toujours un tas d'excuses pour ne pas servir Dieu. Donc Moïse avait une excuse valable. Il parlait mal. C'est entendu, il bégayait. Donc il dit, si je bégaye de Pharaon, il ne va rien comprendre. Il ne va pas me faire confiance. Mais Dieu a mis des gens avec lui pour l'aider. Vous comprenez? Mais regardez bien, quand il y a eu ce problème-là, Dieu n'a pas parlé au peuple. Il a parlé à Moïse. Il dit, Moïse, tu as mon autorité, mon pouvoir. Lève la main sur la mer avec le bâton et fends la mer. Et vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. La mer s'est fendue. Le peuple d'Israël est passé à pied sec. Maintenant, Dieu dit à Moïse, retends le bâton. La mer s'est refermée sur qui? Sur les Égyptiens. Vous comprenez? Et c'est ça le miracle de Dieu. Ce texte dit bien, au verset 14, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. C'est pas toi qui vas combattre, c'est l'Éternel qui va combattre pour toi. Qui? Les ennemis qui te pourchassent. Moi je dis, j'ai vu des situations terribles. J'ai vu des gens se lever contre moi. Jusqu'à aujourd'hui me faire la guerre. Ça fait des années. Aujourd'hui, la personne qui m'a fait la guerre souffre. Elle est atteinte d'une maladie. Et si c'était la seule, on pourrait dire oui. Mais d'autres comme ça. Quand tu es vraiment enfant de Dieu, on ne peut pas se lever contre toi et Dieu reste les bras croisés et t'abandonne. Jamais. Ce texte dit, je combattrai pour vous. Donc, ce que je voudrais faire comprendre ce matin, que quel que soit l'obstacle qui va se dresser, où tu penses avec tes yeux, je n'irai pas plus loin. Fais confiance à Dieu, parce qu'il t'a donné l'autorité pour aller plus loin. Regardez par exemple Pierre. Quand Jésus va à la rencontre en marchant sur l'eau, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur l'eau, non? Il va à la rencontre de Jésus. À un moment, il coule. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il regarde ce que les hommes regardent, ils voient ça, humainement. C'est impossible de marcher sur l'eau, non? Comment tu fais? Même si tu choses du 70, tu coules. Mais comment Pierre a pu marcher sur l'eau? C'est écrit dans la Bible, non? Oui ou non? Oui ou non? Oui, il y a des choses qu'on pense que c'est impossible. Oui, pour toi, mais pas pour Dieu. Cette situation, c'est impossible d'aller plus loin. Qui peut traverser la mer? Qui? Dites-moi, qui peut traverser la mer? À part un bateau. Mais un peuple comme ça ne peut pas traverser la mer. C'est impossible, ils sont noyés. Mais Dieu a rendu la chose possible, parce que Dieu avait choisi ce peuple-là, il avait choisi Moïse. Vous voyez, tout ça, c'est le choix de Dieu qui fait que les miracles sont là. Ça, c'est le cas de Moïse. On va voir un deuxième cas, vous allez voir. Souvent, on pense qu'on est tout seul. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie, le prophète Élie. 1 Roi 19, on va lire ensemble. La vie avec Christ, c'est pas la vie sans Christ. Hein.
Jésus l'a dit qu'on aurait des luttes et des combats et des tribulations. Il nous l'a informé. Hein. Donc quand tu as des combats chez toi, sache que ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des victoires à remporter. Mais c'est Dieu qui combat. 1 Roi 19. Alors, on va lire un peu la petite histoire. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, à la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu as fait au prophète. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartenait à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez maintenant, l'Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Amen. » Si vous lisez les chapitres avant, Élie avait fait des miracles à Sérepta, la veuve de Sérepta. Élie avait défié les prophètes de Baal au mont Carmel. Il les avait défiés. Il avait remporté ce défi-là. Maintenant, après toutes ces choses que Dieu avait fait à travers ce prophète-là, on le pourchasse, on veut le tuer. Et Élie dit, c'en est assez. Prends ma vie. En gros, je veux mourir, j'en ai marre. Tu peux avoir cheminé avec Dieu des années et arriver dans une situation où tu te sens tout seul. Et tu peux te questionner, à quoi bon vivre? Ça sert à quoi de vivre finalement? Il y a des gens qui pensent ça. Hein. À quoi bon vivre? J'ai pas d'argent. À quoi bon vivre? Regarde ma vie. À quoi bon vivre? À quoi bon vivre? À quoi bon? Tu peux être chrétien, avoir des pensées comme ça. Mais oui. Qui connaît ton cœur si ce n'est pas Dieu? Tu peux être là, moi je ne connais pas ton cœur. Je ne sais même pas ce que tu penses, non? Donc ce prophète-là, c'est quand même un prophète que Dieu a choisi, non? Et pourquoi Dieu avait choisi ce prophète-là? Parce que le peuple était idolâtre de quoi? De Baal. Des dieux étrangers. Donc il fallait ramener le peuple vers ce vrai Dieu-là, le Dieu d'Israël. Donc Élie a défié tous ces faux prophètes-là. Et il a remporté le défi. Donc c'est une belle victoire, non? Hein? Donc peut-être toi tu as eu des victoires dans ta vie? Hein? Tu étais esclave d'une chose, Dieu t'a guéri, t'a délivré, c'est une victoire, non? Mais c'est Dieu qui l'a remporté le combat, avec ton aide, parce que tu as eu la foi, tu y as cru. Mais il se peut passer des années et au bout d'un moment, tu es déçu. Tu es fatigué, t'en as marre. Peut-être c'est ta maison qui ne va pas, ça arrive. Vous savez, les jeunes couples, c'est dur, ils passent un cap de quelques années, ça va. Mais quand tu arrives dans les vieux couples, tu dis celui-là, 30 ans que je le supporte, j'en ai marre. Ah non, il me fatigue. Ah, je préfère mourir que de rester avec ceux. Je vous dis, il se passe des choses dans notre tête des fois. Non? Voilà, tu dis, oh, j'en ai marre, je me casse, je n'ai plus de bagage. Tu peux vouloir abandonner. Ce prophète-là, c'est ce qu'il voulait, il dit j'en ai marre de servir. Non, j'en ai marre. J'arrête. Prends ma vie, j'en ai marre. Je suis fatigué. À votre avis, est-ce que Dieu a laissé mourir le prophète? Est-ce que Dieu a laissé Jézabel tuer le prophète? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a secouru? Ben, si vous lisez le reste, vous allez voir. Au verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel, 22e fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, que le chemin est trop long pour toi ». Il se leva et mangea et but, puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans une grotte et il passa la nuit. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange pour fortifier le prophète. À 2 reprises. C'est-à-dire que tu es les bras par terre. Tu en as marre. Tu veux en finir. Peut-être à travers un frère ou une sœur, Dieu va t'encourager. Il te l'envoie. Il y a Mylène, perds pas de courage, ça va aller.
Laisse pas tomber. Allez, on y va. Tu te ressasses un peu, le temps passe, pouf, tu retombes. Dieu renvoie encore quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce prophète? Mylène, lâche pas, ça va aller. Et tu te relèves, dis, ah, je reprends des forces. Et tu continues, ça marche. Oui, souvent, on a une vie comme ça. C'est dur, parce que le monde ne fait pas de cadeaux. La société ne te fera jamais de cadeaux. Surtout si tu es enfant de Dieu. Non, ils n'ont pas fait de cadeau à Jésus, c'est pas toi comment faire. Donc, on a des difficultés comme ça dans nos vies. Tu peux avoir des moments où j'en ai marre, je lâche. Dieu t'enverra quelqu'un pour te relever. Parce que tu n'as pas fini la mission. Tu dois aller jusqu'au bout. Élie n'avait pas fini. Amen. Parce que si vous lisez toute l'histoire, il y a eu un successeur à Élie, c'est qui? Élisée. Donc nous aussi, on doit un jour passer le flambeau à quelqu'un. Tant que le quelqu'un n'est pas arrivé, Dieu te garde. Amen. Donc Mylène, tu n'as pas fini. Si tu veux arrêter, Dieu va envoyer des gens vers toi. Mais c'est valable pour nous tous. Ça vous est jamais arrivé de vivre dans des déceptions où tu ne sais plus, tu attends une chose depuis des années et elle ne vient pas. Mais tu en as marre, tu dis c'est pas possible. Il y a une malédiction sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une vie comme ça? On lit l'histoire. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Donc c'est Dieu qui parle à Élie, le prophète. Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli ton autel. Ils ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. L'Éternel va passer. Vous voyez, le prophète dit, Dieu, j'ai travaillé pour toi. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai fait ce que tu m'as dit. Maintenant, ils veulent me tuer. Maintenant, ils en veulent à ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? À part te servir, qu'est-ce que j'ai fait? Vous croyez que servir Dieu, ça t'amène beaucoup d'amis ou beaucoup d'ennemis? Ah. À la croix, Jésus était tout seul. Hein. Tout le monde l'a lâché. Hein. Souvent, quand c'est Dieu, on va te lâcher. Tu resteras seul. Mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. On continue un peu l'histoire et vous allez voir que il y a une fin. Où est-ce que je voulais? Ah, voilà. Ah, voilà, on arrive là. Alors, une fois au verset 14. Donc Dieu parle encore à Élie, il dit, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, je crois que je l'ai déjà lu ça, non? Oui. Alors verset 15, voilà. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Him, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Saphas, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sera tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et devant la bouche ne l'a pas embrassé. Amen. Dieu montre à son prophète, non seulement je ne te laisse pas, mais en plus il y a 7000 hommes que j'ai mis à part. 7000. Il y a des choses spirituelles qu'on ne voit pas que Dieu fait, parce que Dieu est esprit. On parle souvent des anges. Qui a déjà vu un ange? Est-ce que les anges existent? Oui ou non? Oui? Est-ce que tu crois que quand on est là, il y a des anges autour de nous? Ce passage dit que Dieu a envoyé un ange vers Élie. À 2 reprises, l'ange est venu le voir. Un ange, c'est physique? Ça peut être physique. Mais dans ce passage-là, ce n'était pas physique. Vous voyez, Dieu t'envoie du secours des fois que tu ne vois pas. Ce sont des choses spirituelles qui viennent dans ta vie ou dans ta pensée et ça te relève. Et regardez, à la fin, Dieu montre à son prophète, tu n'es pas seul. J'ai mis 7000 hommes à part qui n'ont pas adoré Baal. C'est-à-dire qui ne sont pas corrompus, qui n'ont pas adoré d'autres dieux, mais qui servent le Dieu d'Israël. Donc tu n'es pas tout seul. Il ne faut jamais ressasser dans ton cœur, oui, on m'a laissé tout seul, ouais, on ne prend pas soin de moi. Même si des frères et sœurs te laissent tomber.
Ça peut être même l'Église qui te laisse tomber. Mais tant que tu gardes l'alliance, Dieu, lui, ne te laissera jamais tomber. Et tu verras Dieu qui ne te laisse pas tomber. Parce que c'est beau de dire Dieu ne me laisse pas tomber, mais il faut vérifier ça. Amen. Il faut le vivre. Pourquoi? Parce qu'il faut témoigner. Il faut témoigner que Dieu ne m'a jamais abandonné. La parole de Dieu le dit. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Mais nous, ce sont tout ce qui arrive dans nos vies, comme obstacle, comme défi, comme solitude. Tout ça, ça nous fait penser des fois que oui, je suis tout seul. Ou j'y arriverai pas. C'est pas possible. Mais qui a dit que c'est pas possible? C'est toi. Mais la parole dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Et le mot rien, ça veut dire rien. Donc il n'y a pas une situation qui peut dépasser Dieu. Il n'y a pas une seule. Si tu as le choix de Dieu, que Dieu t'a choisi pour une mission, on peut tout te faire. Dieu te gardera. Ah oui? Mais comme nous sommes des êtres humains, on peut avoir des faiblesses, non? On peut se questionner, on peut raisonner sur beaucoup de choses. Mais si tu fais confiance à celui qui t'a appelé, il ne te laissera pas. Jamais. C'est pas possible. Allez, un autre exemple. Acte 12, là on va dans le Nouveau Testament. On va dire oui, mais et puis Jésus là-dedans. Hein? Ben Jésus fait des choses aussi. Et là on voit quoi? Ben, on voit deux personnages, des apôtres qui se sont fait arrêter. Ah oui? Au verset 12, chapitre 12. Au verset 1, il dit qu'à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela faisait plaisir aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escadres, de 4 soldats chacune. Et il faisait à l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église, qu'est-ce qu'elle faisait l'Église? L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Amen. C'est quoi une prison? Quand tu es en prison, qu'est-ce qui te manque? Ben, la liberté. Oui, c'est ça ou pas? Quand tu n'es pas en prison, tu as cette liberté d'aller, de venir, de monter, de descendre. Mais dès qu'on te jette en prison, tu n'as plus cette liberté. Tu es emprisonné. Et une prison, ça peut être une prison familiale. Tu es en prison liée dans ta famille. Ça peut être une prison comme la maladie. La maladie peut être un signe d'une prison. Tu n'as plus cette liberté d'être en bonne santé, tu es emprisonné dans ta maladie. Mais qui va te délivrer de ça? Qui va te sortir de ta prison? Quelqu'un, je vous dis, qui boit ou qui se drogue, il est emprisonné dans ce système-là. C'est-à-dire que lui, il voudrait bien sortir de cette prison-là, il voudrait bien en finir, mais il ne peut pas, il est gardé. On dit qu'il y avait 4 escouades qui gardaient Pierre. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il y a des démons qui le gardent. Ah oui. Donc, ça veut dire que Pierre était en prison et on devait le livrer. Pourquoi faire? Pour l'exécuter. Donc, tu peux être dans une certaine prison qui se nomme, je ne sais pas, maladie ou malédiction ou je ne sais quoi. Mais regardez, ce passage-là est important. Il dit que l'Église faisait quoi pour Pierre? Il priait. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Qu'il faut prier les uns pour. C'est-à-dire que dès qu'on a une information d'un membre de l'Église, que ce soit qu'il soit malade, qu'il ait perdu son travail, qu'il soit je ne sais quoi, la première réaction, c'est pas de parler, c'est de prier. Et c'est la prière de l'Église qui a fait que Pierre sorte de prison. La prière de l'Église. Et l'Église, c'est nous tous, l'Assemblée des Saints. Donc Dieu compte sur nous tous, pas sur une personne, sur nous tous. Hein, on a eu des témoignages ici, quand l'Église s'est levée, on a vu Dieu à l'œuvre. Oui ou non? Donc c'est ta prière, c'est la mienne, c'est nos prières réunies qui ont fait que Dieu a déclenché quelque chose dans la vie d'une personne. C'est ça le témoignage. Et c'est la force de l'Église, c'est ça, la prière. J'ai toujours dit ici, si on parlait moins et on priait plus, on verrait davantage Dieu à l'œuvre.
Mais nous, on a un problème. On aime bien parler. Parler, c'est pas mauvais. Mais ça ne change rien. Je ne vais pas avoir l'information que mon frère Jean-Luc est malade. Je vais discuter avec Jean-Luc. Jean-Luc, ah oui, c'est ta maladie. Ah, Jean-Luc, il est malade. Jean-Luc, il est malade. Jean-Luc, il est malade. Bon, ça ne change pas la maladie, ça ne change pas Jean-Luc, ça ne change rien. Mais si je m'adresse à Dieu, le Dieu qui a créé Jean-Luc, le Dieu qui connaît Jean-Luc, je dis, Dieu, ton serviteur est malade, guéris-le. La volonté de Dieu, c'est quoi? Mais c'est aussi de guérir, non? C'est de délivrer. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, on dit que l'Église priait ardemment. C'est-à-dire que c'est pas l'Église priait un peu. Vous voyez, quand on dit qu'il y a un feu ardent, hein, qu'on prend l'image d'un feu de forêt, comme on voit là en ce moment, hein, dans certains pays, on dit que c'est des flammes ardentes, c'est des grosses flammes, tu ne peux pas les arrêter, ça brûle beaucoup, ça se répand. Eh bien, on dit que l'Église de la prière était ardente. C'est-à-dire qu'elle était continuelle, elle était forte, elle était puissante, la prière. Et regardez ce qui se passe. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre attaché avec 2 chaînes, lisez bien, attaché. Alors il y a une escouadre, donc il y a plein de soldats autour de lui, en plus il est attaché. Donc pour sortir de la prison, maman, amuse-toi. Il dormait entre 2 soldats, des sentinelles postées devant la porte, gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. » Voyez l'expérience de Pierre? Voyez la puissance de la prière? Et qu'est-ce que Dieu a envoyé encore? Une fois de plus, un ange. Des fois on dit oui, je suis tout seul, hein, le pasteur il ne connaît pas ma souffrance, le frère il ne sait pas ce que je vis, le frère il ne sait pas ce que je passe, le frère ou la sœur ils ne comprennent pas ma vie, mais il y en a un qui te connaît, il te comprend. Et regardez, qu'est-ce qui fait que Pierre est sorti de prison? Mais quand tu lis le texte, il dit c'est pas possible. Il y a des soldats, il y a des chaînes, l'ange vient, c'est comme si que les soldats ne voyaient rien. Ils roupillent, on ne sait pas ce qui se passe, ils sont hypnotisés. Les chaînes tombent, une grande porte en fer s'ouvre et Pierre est dehors de la prison. C'est incroyable, hein? Mais qui fait ça? Et regardez ce que Pierre dit. Et c'est ça le témoignage, regardez. Revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment. Il ne savait peut-être pas avant. Mais il dit, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer. Maintenant, je le sais. Parce que personne ne peut le sortir de sa prison. Personne. Tu ne peux pas. Je dis, on a des fois dans nos vies, et on est emprisonné dans certaines circonstances de nos vies. Et personne ne peut nous libérer. Personne. Mais il y a une chose qui a libéré Pierre. La prière. Chose qu'on a abandonnée beaucoup. La prière. Quand on dit réunion de prière, c'est important. Parce que dans les réunions de prière, on a des sujets de prière pour telle personne, telle ou telle situation. Mais il faut qu'on se donne dans des prières ardentes, vous voyez, ardentes, comme un feu ardent. C'est pas je prie 2 minutes, je prie 2 mots. Il faut s'adresser à Dieu. C'est-à-dire que tu dois considérer que mon frère Pierre qui est en prison, il faut le sortir de là parce qu'il va comparaître, ils vont le tuer. Donc, tu as cette compassion que, voilà, il y a une souffrance et je vais m'adresser à Dieu pour que Dieu mette fin à cette souffrance. C'est ça la prière. Tu pries pour un tel, tu pries pour un tel. Tu t'adresses à Dieu pour la personne. C'est ce que l'Église a fait. Et le rôle de l'Église, c'est prier les uns pour les autres. Jésus a enseigné ça. Prier les uns pour les autres. Quand tu es soucieux de ton frère ou de ta sœur, Dieu fait quelque chose dans la vie de ton frère et ta sœur à travers toi.
Mais aujourd'hui, on dit, ouais, il l'a cherché, c'est bien fait pour lui. Hein. C'est bien fait pour ta... Bon, je dirais pas le mot. Mais c'est pas loin, pour beaucoup. Ah ben, je te l'avais dit, ben, c'est tant pis. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça qu'on devrait réagir. On n'a plus, vous voyez, cette vision des choses. C'est-à-dire que les choses deviennent tellement dures qu'on pense que c'est fini. C'est foutu. Mais avec Jésus, c'est jamais fini. On dit, il a le premier mot, il a le dernier mot sur ta vie. Parce que s'il t'a appelé, s'il t'a choisi, c'est pas pour te rejeter. C'est pas pour que tu finisses comme ça. Notre fin, nous, ça sera auprès de Dieu. Amen. C'est les cieux qu'on doit gagner. Ça, c'est ça notre héritage. On n'a pas d'héritage sur la terre. Hein. Cherche pas un héritage sur la terre. Tu vas louper quelque chose de grand. Ton héritage, c'est les cieux. C'est là que Dieu t'attend. Et on ira au festin des noces. Hein? On mangera peut-être côte à côte là-haut, au festin. Mais avant de manger avec Jésus à ce festin-là, il y a encore du boulot. Hein? Il y a encore des combats, il y a encore des luttes. Mais je dis, beaucoup abandonnent aujourd'hui. Beaucoup, parce que ça devient dur. On n'y croit plus. Moi, quand je relis des textes comme ça, je dis, mais si Dieu envoyait des anges, mais pour moi, il va envoyer quoi? Parce que l'Ancien Testament, bon, Jésus n'est pas venu. Mais là, on parle du Nouveau Testament. Jésus est reparti auprès du Père, c'est le Saint-Esprit. Mais encore, c'est des anges qui interviennent. Vous voyez, le ministère des anges, on a mis ça à l'ouest, on n'y croit plus. On va dire, ah oui, tu me parles des fantômes. Je ne parle pas des fantômes. Je te parle des envoyés de Dieu. Il y a des armées, une armée céleste et des anges qui sont là pour combattre pour nous. Un jour, peut-être, on viendra pour parler des anges, parce que le ministère des anges, c'est à part. Et il faut qu'on le sache, qu'il y a des anges qui sont mobilisés pour nous. Et on a des preuves bibliques que Dieu envoie des anges pour libérer son peuple. Dieu envoie des anges pour libérer ses serviteurs. Il les envoie. Et moi, j'aime ces passages-là parce qu'on voit la puissance de Dieu à travers la prière. On voit que Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis. Il est toujours avec eux. Et c'est ça la grâce. Donc je voudrais qu'on prenne courage. Hein? Si vous écoutez des fois sur YouTube les économistes, ceux qui ont fait des études dans les finances, dans l'argent, ils disent que ce qui va arriver là, c'est rien par rapport à ce qui est là déjà aujourd'hui. On nous parle d'inflation, on dit maintenant on va nous parler de déflation. Bon, c'est des mots, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, c'est rien. Ce qui va arriver, parce que c'est prévu, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça va être pire. Est-ce que vous savez que notre pays, vous savez combien de notre pays a de dettes? Bon, moi j'ai peut-être une dette de quelques 1000 euros, peut-être 10 000 euros je dois encore, à droite à gauche. Il faut que j'aille jusqu'au bout pour rembourser. Déjà, je me tape la tête. Déjà, c'est dur. Notre pays, 300 000 milliards. Qui dit mieux? Pas 3 milliards, hein. Pas 3 000. 300 000 milliards de dettes. Bon, qui va la payer? Gina. Ben, tu vas sortir tes sous, hein, ma fille. Cédric, tant pis, hein, tu partiras moins longtemps là-bas à la Réunion, tu vas sortir tes sous. Hein. Mais c'est nous qui allons payer. C'est personne d'autre. Hein. Quel que soit qui a fait l'erreur, c'est nous qui allons payer. Eh oui. Ah, est-ce que vous croyez que ça va aller mieux demain? C'est pour ça que Jésus est bon. Jésus a dit quoi? À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain se suffira lui-même. Jean-Luc le dit souvent, on ne sait pas ce que demain peut enfanter. Le demain ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on se réjouit. Amen. On a Jésus. Donc, profite-en, réjouis-toi quand tu es vivant, parce que demain, tu ne sais pas. Où c'est qu'on était allé manger, je ne sais plus où. Là. Ah non, ouais, j'ai travaillé quelque part et les personnes m'ont donné un bon repas. Et je dis à la personne, je suis content, je mange. Je dis, je mange bien aujourd'hui, parce que demain, je ne sais pas si je vais manger. Donc, comme l'assiette était bien garnie, là, j'en ai profité. Je dis, mais que demain, c'est pas sûr que je mange comme ça. Demain, on confirme tous les robinets, je ne mange plus. Amen. C'est pour ça que je dis, il faut se réjouir que Dieu est avec nous. Hein? Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas plaisir à l'adversaire, et puis tu regardes le bout de tes godasses et tu dis, ah, c'est jamais fini avec Jésus, jamais. On doit s'encourager mutuellement. Hein? C'est pas simple pour beaucoup, c'est pas toujours facile.
On dit quoi? Que le fort supporte le faible. Tu peux être fort dans la foi, quelqu'un est faible. Ton boulot, c'est pas de l'écraser, ton boulot, c'est de l'aider. Et de le relever, pour pas qu'il sombre. Amen, on va prier. Et retenez bien ces exemples-là, il y en a plein comme ça. Dieu n'abandonne personne. Oui, Dieu n'abandonnera jamais personne. Il connaît ton nom, il sait qui tu es.